a peur d'une troisième guerre mondiale, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est vraiment, on parle de drones, on parle d'avions sans pilote, on parle de nucléaire. Ça fait peur, mais on est encore éloigné du conflit. Là, maintenant, ici à Paris, j'ai pas l'impression qu'une bombe peut me tomber dessus. Mais peut-être que je me trompe après, hein. Je pense qu'on doit avoir peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec un certain nombre on va dire de fous dangereux qui sont au pouvoir, mais pas uniquement sur l'Iran, sur le guide suprême, mais sur beaucoup d'autres pays. Et oui, le monde est dangereux. Il faut être dans la lutte et je pense qu'il faut surtout être dans l'espoir de la jeunesse. C'est pas une parole utopique que je dis comme ça, mais je le pense vraiment. Je pense qu'il faut espérer en la République, il faut espérer en la liberté et surtout en l'expression toujours qui passe par tous les médiums possibles. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des victimes iraniennes. Alors évidemment, il n'y a pas d'image, on peut pas le documenter, mais toutes les victimes sont terribles, mais il y a beaucoup de victimes iraniennes dont on ne parle pas. J'ai l'impression qu'on est moins impacté en France que effectivement les États des Émirats arabes et autres qui ont pris des positions quand même plus fortes que celles du gouvernement français. Donc je pense qu'on est potentiellement moins impacté. Si notre président, la France, va se mêler de cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'empêcher s'il veut. Donc c'est ça ma peur. La France et l'Europe, c'est aussi une force politique mondiale et tout, mais par rapport aux États-Unis et par rapport aux autres, je sais pas trop. Je sais pas si la France si elle peut rester à l'écart de tout ça, ça serait bien pour les Français. Je dirais que c'est pas justifié d'agir de cette manière, non. Effectivement, il y a un régime en place qui est clairement une dictature et bon voilà, il y a de quoi se satisfaire quelque part, mais vu tous les dommages collatéraux, etc., non, c'est pas maîtrisé. Alors ça me choque, mais ça ne me surprend pas. De la part de Trump et de Netanyahou, je ne suis pas surpris effectivement qu'ils n'aient pas pris la délicatesse d'informer leurs alliés potentiels. Ça ne me surprend pas. Oui. Alors, il est intervenu parce qu'il y avait du pétrole, parce qu'il y avait des intérêts. Il n'intervient pas sur les dictateurs en Afrique, par exemple. Il y en a aussi, bon, mais il y a moins de pétrole. Je trouve ça franchement dégueulasse qu'il ait dit sortez dans la rue, j'arrive, puis qu'il a attendu 2 mois. Ça, c'est dur. Maintenant, il n'y a que lui qui pouvait intervenir. Maintenant, il a tué l'ayatollah. Est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien. Voilà. À part les missiles et le nucléaire, je ne sais pas trop ce qui l'intéresse. Le régime iranien, je ne suis pas sûre qu'il s'en préoccupe, ni du peuple. Après, le peuple iranien, je pense qu'il doit récupérer sa liberté et je pense que justement, là, avec ce qui s'est passé, c'est une voie aussi d'ouverture. Mais je veux dire, l'accaparement qui est en train de créer Donald Trump, c'est pas non plus une réponse, enfin pas du tout. Mais je pense que la priorité, il faut qu'elle soit donnée au peuple iranien.